Bienvenue dans cette nouvelle investigation. Aujourd'hui, on va vraiment aller plus loin. L'objectif, c'est d'adopter une véritable démarche de recherche de niveau doctoral pour décortiquer un sujet épineux, les passages bibliques concernant les femmes. Ce sont des textes complexes, parfois carrément contradictoires, et pour vraiment comprendre ce qui se joue dans ces écrits millénaires, on va sortir l'artillerie lourde. La critique textuelle, l'analyse socio-historique fine, une étude lexicale ultra précise, et on observera comment tout cela a été reçu dans l'histoire de l'Église pour arriver à une synthèse systématique. Alors, au programme aujourd'hui, on commence par poser le paradoxe biblique, on plonge dans le contexte antique, on va peser le poids des mots en grec, on observera la vraie pratique de l'Église primitive, l'évolution historique au fil des siècles, et on terminera par notre synthèse systématique. Première étape donc, le paradoxe biblique. Posons directement le mystère tel qu'il apparaît dans les textes. Regardez un peu ça, c'est quand même frappant. On a une contradiction directe, et ce, au sein même des lettres de l'apôtre Paul. D'un côté, en 1 Corinthiens 14, on lit une exigence de silence absolu pour les femmes. Mais juste avant, en 1 Corinthiens 11, on trouve des instructions super précises sur la manière dont ces mêmes femmes doivent prier et prophétiser publiquement. C'est le grand écart, un paradoxe absolu. Et c'est là que la critique textuelle devient passionnante. Avant même d'interpréter, on doit se demander: est-ce que le texte est stable? Eh bien non. Ces versets sur le silence se baladent littéralement dans les manuscrits anciens. Parfois ils sont après le verset 33, parfois tout à la fin après le verset 40. Cette instabilité mène les exégètes à une hypothèse prudente. Ce passage pourrait bien être une glosse marginale, en petit commentaire ajouté plus tardivement, qui s'est glissé dans le texte. Honnêtement, ça expliquerait parfaitement le changement de ton complètement brutal et cette contradiction avec le droit de prophétiser. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le contexte antique. Impossible de comprendre ces textes sans explorer le monde socio-religieux du 1er siècle. Ce tableau illustre hyper bien le casse-tête de l'époque. D'un côté, on a le modèle de la femme grecque classique qui était largement recluse, sans aucun rôle public. Ensuite, on a la femme romaine, un peu plus libre, qui gérait la maison et avait une certaine influence sociale. Et puis, énorme paradoxe, dans les cultes païens, comme ceux d'Artémis ou de Cybèle, on trouve des prêtresses extrêmement actives. Mais attention, même là, elles restaient totalement exclues de l'enseignement doctrinal officiel. Du côté du judaïsme du Second Temple, c'est tout aussi complexe. Les restrictions étaient très fortes, séparation physique stricte au temple, études formelles de la Torah réservée aux hommes, témoignages juridiques féminins sévèrement limités. Et pourtant, quand on creuse l'histoire, on s'aperçoit que des prophétesses très influentes et des figures pieuses continuaient d'émerger. Ça montre bien une dynamique spirituelle qui venait bousculer les normes culturelles hyper strictes de l'époque. Allez, troisième étape, on sort les dictionnaires grecs et on passe au poids des mots, avec une analyse lexicale ultra précise. Prenez le mot « autantein » dans 1 Timothée. C'est l'un des mots les plus débattus. Mais saviez-vous que c'est un terme extrêmement rare? On ne compte qu'environ 8 occurrences connues dans toute la littérature antique en dehors de la Bible. Et quand il est utilisé, il n'est presque jamais neutre. Il porte cette idée de dominer violemment, d'usurper, d'agir en maître absolu. La conclusion philologique ici, c'est qu'il est très peu probable que Paul interdise une autorité normale ou un simple partage de connaissances. Il cible très probablement une autorité abusive ou illégitime. Et il se passe exactement la même chose avec le mot « hésikia ». Dans nos Bibles, on le traduit souvent par « silence », ce qui donne l'impression d'un mutisme total façon ruban adhésif sur la bouche. Sauf que pas du tout. Ce mot désigne précisément un état de calme, de tranquillité, une attitude disciplinée pour apprendre. D'ailleurs, c'est exactement la même racine que Paul utilise un peu avant pour encourager tous les croyants à mener une vie paisible. Et alors, que dire du célébrissime képhalé, celui qu'on traduit par chef ou tête? C'est le cœur d'un débat académique majeur. Oui, ça peut signifier une autorité hiérarchique, c'est la première position. Mais dans la littérature grecque, il est aussi utilisé pour signifier la source ou l'origine. Comme c'est un mot hautement polysémique, sa véritable signification dépend à 100% du contexte dans lequel il est employé. Toute cette analyse lexicale nous pousse vers le passage le plus difficile de tous. La vraie question, c'est de savoir comment comprendre cet appel soudain de Paul à la Genèse quand il évoque Adam formé le premier et Ève qui a été trompée. Honnêtement, face à ce texte, les chercheurs s'arrachent encore les cheveux. On a 2 grandes options. Est-ce que Paul instaure un ordre créationnel universel et permanent, ou bien est-ce un argument purement rhétorique, du sur-mesure pour gérer une crise très locale dans la ville d'Éphèse? Et le mystère s'épaissit avec cette phrase étrange « sauver en devenant mère ». De quoi parle-t-on? De salut spirituel, d'une protection physique pendant l'accouchement ou d'une référence symbolique à la naissance du Christ? Il faut le dire clairement, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun consensus académique total là-dessus.
Quatrième partie, quittons un peu la théorie pour la sociologie pure. Comment fonctionnait la pratique de l'Église primitive sur le terrain? Les archives historiques nous montrent un clivage fascinant. Il faut s'imaginer que ces gens se réunissaient dans des maisons. Et là, on remarque une distinction essentielle. D'un côté, le leadership formel et institutionnel, comme les évêques et les anciens, semble majoritairement masculin, mais de l'autre, dans le leadership informel, c'est une autre histoire. Dans les rôles charismatiques d'enseignement et de prophétie, les femmes étaient ultra présentes et actives, à l'image d'un couple comme Priscille et Aquila. D'ailleurs, si on veut vraiment comprendre Paul globalement, on ne peut absolument pas ignorer cette bombe théologique dans l'Épître aux Galates. Une égalité radicale en Christ. Ce passage déconstruit littéralement les distinctions de genre quant à l'héritage spirituel. Et ça se confirme dans 1 Corinthiens 12, où l'on voit bien que les dons spirituels sont distribués sans aucune distinction de genre. Et cette dynamique égalitaire, elle explose littéralement dans le chapitre 16 aux Romains. C'est une reconnaissance massive. Paul y valide publiquement des femmes ministres. Phébé, qui est officiellement reconnue comme diaconesse, Junia, qui est carrément qualifiée d'apôtre, et bien sûr Priscille, connue pour avoir enseigné la doctrine à un homme, Apollos. La conclusion qui s'impose, c'est que Paul n'est pas simplistement cohérent avec un manuel de règles figées. Non, il est avant tout contextuel et profondément pastoral. Cinquième partie, l'évolution historique. Comment est-ce qu'on a reçu et appliqué tout ça au fil des siècles? Cette frise chronologique est hyper révélatrice. Au début, dans l'Église primitive, c'était plutôt ouvert. On acceptait l'activité des prophétesses et des diaconesses. Et puis boum, le Moyen-Âge arrive, et avec lui, une stricte institutionnalisation masculine qui pousse à une exclusion fonctionnelle progressive. À la Réforme, au XVIe siècle, on revalorise certes la dignité spirituelle de tous, mais le modèle reste formellement masculin. Ce qui nous amène à l'époque moderne où le débat s'est rouvert de manière explosive, divisant pas même de communautés aujourd'hui. Sixième et dernière étape, la synthèse systématique, l'heure de notre conclusion doctorale. Si on prend un peu de recul, l'approche systématique nous montre une progression biblique très claire en 3 temps. Principe 1, la création, une égalité ontologique parfaite, un mandat partagé. Principe 2, la chute, c'est là que le désordre et la domination masculine s'introduisent comme une conséquence tragique. Et principe 3, la rédemption, l'œuvre du Christ et l'action de l'Esprit viennent apporter une restauration progressive de cette égalité originelle. Donc, quel est le verdict académique final? En tant que théologien, la règle d'or, c'est que 1 Timothée 2 ne peut jamais être lu de manière isolée. Le texte nous dit que Paul interdit quelque chose, mais la question scientifique est quoi exactement? Est-ce que c'est le fait d'enseigner tout court, d'enseigner n'importe comment, ou d'exercer une domination? Il semble évident que Paul combattait un désordre local et chaotique et non les femmes en soi. L'enjeu est donc profondément herméneutique, on doit faire le tri entre les adaptations culturelles du 1er siècle et les véritables principes éternels. Bref, pour clôturer cette analyse, cette citation résume tout. La Bible ne donne pas une règle binaire et simpliste. Au contraire, elle présente une magnifique tension. Une tension permanente entre le besoin d'ordre ecclésial, la liberté charismatique de l'esprit, le contexte culturel d'une époque donnée et la vérité théologique. Alors, en acceptant cette complexité, plutôt que de chercher des raccourcis faciles, n'est-ce pas la meilleure façon de redécouvrir la puissance et l'actualité de ces textes anciens? À méditer.